Et cette idée de cadeau éco-responsable, c'est le jean durable. Et vous m'avez dit, c'est très français ça, le jean durable. On est fiers de ça. Oui, ben, je vous avais parlé plusieurs fois, je vous ai parlé plusieurs fois du coton, qui n'est pas une fibre très propre, qui est responsable de l'assèchement de la mer d'Aral. Je vous ai parlé du jean 1083, qui a été le premier jean à nouveau 100% français. Et il se trouve qu'il est confectionné à Marseille par les frères Bergine pour la marque 1083, qui a son siège à Romans-sur-Isère. On s'arrête juste sur ça. 1083, parce que ça a une raison d'être. Oui, c'est la diagonale de Menton à Rosporden. L'idée, c'était de dire que le jean ne ferait jamais plus de 1083 km une fois qu'il est fabriqué pour arriver chez vous. Alors c'est en Pologne? Non, c'est en Bretagne. Oui, non, mais je sais pas. C'est en Bretagne. Vous dites ça comme si tout le monde savait où était Rosporden. C'est en Bretagne, alors qu'un jean fait plusieurs milliers, dizaines de milliers de kilomètres avant d'arriver chez vous. Et c'est aussi ce qui fait qu'en général, ce ne sont pas des produits écologiques. Je me suis axé sur ça. Pourquoi? Parce que le jean, c'est emblématique. On voit bien. Ouais. On est 3 ici à en avoir. Non, même Marlène, je crois que vous avez un jean aussi, Marlène. Aussi 4. Voilà. C'est vraiment le produit. 5. On a tous des jeans. On a tous des jeans, voilà, vous voyez, sur ce plateau. Voilà. C'est pas un hasard. C'est vraiment emblématique. Et donc, pour Noël, au lieu d'acheter un jean à 20 € qui est particulièrement sale et pas du tout écologique, on peut mettre un peu plus cher pour avoir l'équivalent d'un jean de marque, mais propre et fabriqué en France. Donc, 1083, je vous disais que le coton, c'est pas très propre. Ils ont imaginé récemment de faire un jean recyclable à l'infini. En coton, mais recyclable. Voilà, comme ça, au moins, on n'importe plus de fil de coton d'ailleurs. On le fait avec le fil qui est déjà chez nous. Et donc, ils ont fait un jean consigné que, comme ça, ils sont sûrs que vous allez le ramener à la marque. Et puis, ensuite, vous en aurez voilà. Un autre. Et donc ça, c'est quand même vertueux, mais c'est du coton. Mais il y a une fibre plus intéressante. Et cette fibre, vous m'avez dit, c'est le lin. Et on va faire un test coton-lin dans un instant sur le plateau. Et je vous ai porté le premier jean 100% français, fabriqué en lin. La seule chose qui n'est pas faite en France, c'est le filage. Parce que la culture du lin, et il faut savoir que la France est le premier producteur mondial de lin. C'est une plante très écologique qui n'a pas besoin de pesticides, qui n'a pas besoin d'engrais. Donc, elle réunit vraiment des tas d'avantages. Donc, d'abord, on fait rouir le lin. Voilà, là, on est sur des images qui ont été prises en Normandie. En Normandie, c'est une chronique très interrégionale. C'est quelque chose que vous connaissez bien. Ouais, oui, je connais bien parce que j'ai de la famille qui est juste à côté de la Normandie, en Picardie, qui cultive le lin. Et c'est vrai qu'on est le premier producteur mondial. 180 000 tonnes de lin. Et comme nous n'avons plus de filature de lin, en général, il part à l'étranger, en Chine, où là, c'est du lin qui a été tissé en Pologne parce que la dernière filature française, Safilin, s'est délocalisée il y a déjà une vingtaine d'années. Qu'est-ce qu'on voit sur les images là? Alors, je ne sais pas parce que je ne les vois pas. Eh ben, on voit des personnes qui travaillent sur une chaîne de fabrication. Alors, ce qui se fait en France, c'est d'abord, il faut faire rouillir la plante, la faire pourrir en quelque sorte, de manière à faire sortir le fil, la filasse. Ensuite, la fibre, une fois qu'elle est sortie de la plante avec ce rouissage, on fait le taillage et on extrait une filasse. Et c'est cette filasse qu'il va falloir ensuite filer pour avoir un fil. Et c'est cette opération-là qui n'existe plus en France. Sauf qu'à partir du mois prochain, il y a un monsieur qui s'appelle Pierre Schmitt en Alsace qui a tout fait pour remettre en place ce maillon qui manquait. Et donc, on va pouvoir, à partir du mois de janvier prochain, et la marque Le Gaulois, qui donc a fabriqué à Dessines, à côté de Lyon, ce premier jean en lin, va pouvoir prendre du fil filé en France. Voilà, donc on va avoir une filature, pour être clair, une filature en France de lin. Qui n'existait plus depuis longtemps. Non, le fil... Tout le reste peut être fait en France, comme pour le 1083. Eric, je vous arrête, parce qu'il faut qu'on fasse le test. Alors, le coton, vous me dites, beaucoup plus fragile que le lin. Alors, on va déchirer simplement. Alors là, on a un morceau de coton, c'est ça? Voilà, vous avez les deux normalement. Voilà. Là, ça, et on voit que c'est cassé quand même assez facile. En 2-2. Si on essaye de faire la même chose avec le lin... Très honnêtement, et je force, je force, et c'est très résistant, en tout cas beaucoup plus c'est infiniment que le coton. C'est beaucoup plus léger
que le coton, ça, on le savait, puisqu'on en porte souvent l'été, mais on s'aperçoit que l'hiver, comme c'est une fibre creuse, elle est très thermorégulatrice, et du coup, eh bien, c'est frais l'été, mais c'est chaud aussi l'hiver, et il n'y a pas ce côté carcan. Quand on achète un nouveau jean, il faut un peu se le faire, et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui mettent de l'élastane dans les jeans, mais je vous ai déjà expliqué dans une précédente chronique que c'est du synthétique qui finit en peluche dans les machines à laver, et que c'est ce qui fait que nous mangeons l'équivalent d'une carte de crédit par semaine, parce que ça nous revient via les petits poissons et la chaîne alimentaire. Voilà, donc c'est vrai que ne polluons pas notre eau, prenons des matières qui sont des matières végétales, comme le lin ou le coton. Voilà. Mais, on va terminer avec une dernière matière. Vous m'avez dit, après le lin, on aura bientôt du chanvre. Vous avez d'ailleurs un jean en chanvre. C'est pas encore du jean français. Normalement, je devais recevoir Atelier Tufferie devait m'envoyer le jean en chanvre qu'ils font, mais je l'ai pas reçu. Je sais pas ce qui s'est passé, mais enfin on verra. Mais je vous en ai quand même porté un d'une marque allemande parce que le chanvre c'était une culture emblématique de notre région. Canebière, la canebière, ça vient de ça, c'est cannabis. Et le même métier à tisser, la même usine qui va filer le lin pourra aussi filer le chanvre et filera ensuite l'ortie. Car l'ortie... On va aussi faire des jeans en ortie. On fera des jeans en ortie. D'accord. Donc, il ne faut pas être allergique. Hein, non, évidemment. Personnellement, j'ai des cloques avec un jean. Au contraire, et ça, bon, évidemment, je vous informerai de ça. Vous pouvez suivre ça sur Matière Française. Matière Française, c'est un site qui a été créé par Pierre Schmitt, le monsieur dont je vous parlais, qui remet cette filature de lin au point. Eric, juste une chose, combien ça coûte, par exemple, un jean en coton recyclable en lin? L'équivalent d'un jean de marque, ce jean, le Gaulois modèle Massalia, qui est l'équivalent du premier jean qui a été fabriqué, le 501 pour ne pas le nommer, eh bien, il coûte 120 € sur Internet, sur le site Le Gaulois. Voilà, c'est le prix d'un jean de marque, sauf que ce sera durable. Ça vit combien de temps un jean comme ça, si on peut le garder des années? Oui, honnêtement. Ça, c'est moi surtout avec le test qu'on a fait là, franchement, faites le test, essayez de craquer du coton ou du lin, vous verrez, il y a une vraie résistance avec le lin. Ouais. Soyez attentifs à ces matières-là, parce que le lin, c'est vraiment une culture d'avenir pour la France. Les subventions, il n'y en a pas eu, et c'est véritablement le consommateur qui fera la différence et qui permettra à cette filière textile de renaître, sachant que 1083, en 5 ans, ils ont créé 65 emplois directs et 65 emplois induits. Alors on imagine sur une filière comme le lin, où là, c'est carrément depuis l'agriculteur que tout fonctionne, puisque les agriculteurs, c'est chez nous, et on sait les problèmes qu'il y a dans l'agriculture. Merci Eric. Le chanvre, le lin, l'ortie bientôt pour faire des jeans. Si vous n'êtes pas convaincu. On a appris des choses aujourd'hui. Là. Oui, et puis ça peut faire une idée de cadeau original. Et en plus, écolo, c'est pas plus mal.